Est-ce qu'en termes de validité, d'équité, bon, tu en parlais tantôt, est-ce qu'il y a d'autres améliorations que tu as vues dans ces aspects-là? Bien, principalement, c'est beaucoup ça, la différence. Je dirais, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est d'avoir, pendant une session, pour un contexte particulier, mais ne pas avoir appliqué ça. Mm-hmm. Moi, j'ai constaté la validité, justement, la difficulté à bien valider un réel travail d'équipe. Parce que, justement, je suis retournée dans de la gestion de conflit, de la problématique. Il y en a une qui a travaillé plus qu'une autre. Alors, c'est là où je pense qu'en reprenant des pratiques plus, dans le fond, où on va être plus en réel, en tout cas, en demande de travail d'équipe plus, je cherche mon mot, là, mais plus standard. Donc, on ne fait pas cette pratique-là. C'est là où vraiment, pour moi, ça a été le constat de faire « Oh, OK, il y a vraiment une réelle différence qui est là. » Puis oui, je crois beaucoup comme en termes d'évaluation de la compétence, d'évaluation pour apprendre, de constructif, puis de vraiment une impression d'évaluer réellement le travail de l'équipe au complet, puis de venir ajuster. Pour moi, c'était là la validité. Je pense qu'on la retrouve assez facilement un coup que ça a été mis en place. C'est ça. Ouais. L'avantage a été constaté. Effectivement. Maintenant, qu'est-ce que ce seraient les recommandations prioritaires que tu pourrais formuler à l'intention d'enseignants qui veulent modifier leur pratique dans ce sens? Je vous dirais de s'assurer d'établir un cadre clair. Fait qu'on va parler de règles, fonctionnement, attentes, obligations, modalités d'évaluation qui vont être claires pour l'enseignant et annoncées, donc aussi claires pour les étudiants. Je pense que c'est le plus gros défi parce que ça représente sinon une charge de cas qui va être peut-être plus difficile soit à gérer puis qui va représenter beaucoup de temps. Mais je pense que le cadre soit clair du départ est bien établi avec des règles claires de fonctionnement, c'est vraiment la meilleure recommandation. Pour moi, c'est d'utiliser des outils que les enseignants vont être confortables. Donc, nous, on a nos outils qu'on a choisis, mais il y a plein d'autres façons qu'on peut aller évaluer, soit par les présentations orales en équipe, puis d'amener ça là, par un échange pour constater justement la participation de chacun, les habiletés de communication. Je pense que c'est important de s'approprier un outil dans lequel ils vont être confortables, qui va être représentatif de la tâche. En termes de tâches à accomplir, c'est là aussi que l'ajustement est important. Je pense que planifier, organiser son calendrier de formation en conséquence, c'est comme on l'a dit tantôt, oui, ça demande beaucoup de supervision. Oui, il faut établir des balises claires en termes de temps. Donc, je pense que c'est important de laisser la place en classe aussi pour les travaux, de prévoir ce temps-là. Donc, de prévoir le temps pour l'enseignant, mais pour l'étudiant aussi. Donc oui, ça en demande. Puis pour nous, ce qui a été gagnant, je pense, c'est d'en avoir fait une orientation de département. Donc, ça fait qu'entre enseignants, on peut supporter ces pratiques-là, en discuter, avoir des échanges, se soutenir mutuellement. Puis ça fait que pour les étudiants, ben ils constatent que pendant toute leur formation, c'est ce qui va être mis en application. Je pense que la supervision est beaucoup plus présente en première année, comme n'importe quoi, mais que plus on va aller, donc en termes d'expérience étudiante, ben, je pense qu'on va être capable, comme avec les enfants, de resserrer un petit peu justement cet encadrement-là, de leur laisser plus de place. Mais c'est sûr que dans ce terme-là, je pense que c'est important de définir clairement son cadre, quitte à venir après ça pouvoir l'élargir ou agrandir un petit peu quand l'étudiant prend de l'expérience et de la maturité. Dans les cours suivants. En terminant, est-ce que il y a un constat important que tu peux faire là, depuis la mise en place de cette approche-là? Est-ce qu'il y a des éléments que tu aimerais ajouter par rapport à ça? Bien, pour ma part, j'ai vraiment l'impression que les étudiants travaillent plus en équipe. Okay? Cette espèce de silo, comme je disais tantôt, de travail en silo, chacun sépare sa partie puis on part. Je le vois encore. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de concertation, de planification. C'est comme on les force, on les met dans un cadre qui favorise ça. Donc, je le vois plus. Puis pour moi, réellement, c'est la différence de pouvoir évaluer réellement la compétence, les habiletés reliées à la compétence de travailler en équipe. Donc, de voir la progression, puis de vraiment pouvoir dire, ben oui, on l'a évalué, c'est concret, on le voit concrètement, ces habiletés-là en place, puis nous permet de dire, ben oui, au niveau de la compétence,
on est rendu là. C'est acquis. Ouais. Alors, merci beaucoup, Josiane. Plaisir.